Bonjour à tous, dans cette nouvelle saison de notre tutoriel, nous allons étudier la gestion des images dans WordPress. Avant de commencer, je vais vous renvoyer pour ceux qui le voudraient éventuellement sur mon site web sur lequel j'avais déjà publié des tutoriels concernant les images dans WordPress. Donc ces tutoriels maintenant sont un petit peu anciens, mais enfin ils sont toujours d'actualité, vous pouvez les regarder si vous voulez. Ils sont dans la partie tuto WordPress, il y en a 3 en tout, donc 2 ici, un de 2016, de 2015 et un plus ancien ici de 2014. Donc ces tutoriels ont peut-être encore quelques petits défauts, mais enfin ils sont toujours utiles à regarder si vous le voulez. Ces tutoriels-là étaient plus orientés vers l'utilisateur, alors que nous, dans cette saison présente, nous allons vraiment regarder ce qui se passe au cœur de WordPress au niveau du code et de la base de données. Nous allons repartir avec le site dans l'état où nous l'avions laissé à la fin de la saison 4, c'est-à-dire toujours avec notre jumbotron qui fait apparaître un élément des options de WordPress, notre slider carousel de Bootstrap, nos 4 éléments de nos contenus spécialisés album CD, les 2 derniers articles du blog, ainsi qu'un contenu de type page qui tenait lieu de contenu de l'accueil et le pied de page. Nous démarrerons rapidement par quelques fignolages au niveau du thème, à savoir j'avais oublié au niveau de l'affichage des articles du blog sur la page d'accueil et dans les autres pages de mettre un lien sur le titre et sur l'image, donc ça c'est nécessaire. Ensuite, nous créerons une page 404.php dans le cas où le visiteur sollicite une page dont le contenu n'existe pas. Nous afficherons proprement qu'il y a une erreur et nous lui présenterons quelques articles du blog afin qu'il n'ait pas l'impression que le site est abandonné ou cassé. Ça, c'est important de bien faire ce genre de page. On m'a fait remarquer aussi au niveau des commentaires dans YouTube que j'avais oublié de créer le template page.php car effectivement, si j'affiche une page actuellement, donc un contenu de type page dans mon site, il va s'afficher avec le template index.php. Donc il serait plus logique de créer page.php, donc nous le ferons à titre de correction. Là, nous en aurons fini pour les corrections et nous pourrons vraiment attaquer au vif du sujet. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment fonctionne la bibliothèque de médias de WordPress avec ces 2 formes d'affichage, c'est-à-dire dans un premier temps, nous verrons l'affichage sous forme de liste comme ceci et aussi l'affichage sous forme de grille comme cela. Nous verrons que chaque affichage présente des fenêtres pour gérer les détails de l'image et ces fenêtres, nous le verrons, ont des comportements différents. Pour une image donnée, nous irons voir comment sont stockés les éléments qui apparaissent associés à cette image au niveau de la base de données, à savoir au niveau du contenu et de l'extrait pour la description ainsi que pour la légende. Nous verrons tout ça en détail. Nous allons voir aussi de quelle façon sont stockées les images au niveau du serveur, dans des dossiers spécifiques avec le mois et l'année, et nous verrons que différentes tailles d'images sont fabriquées. Nous allons voir tout ça en détail. Nous verrons comment atteindre et récupérer toutes les métadonnées associées aux différentes versions d'images qui sont créées par WordPress lorsque nous téléversons une image sur le serveur. Nous allons créer un template image.php donc qui fait partie de la hiérarchie des templates de WordPress afin d'afficher les caractéristiques de l'image. Cette page se présentera de cette façon pour un utilisateur non connecté. Par contre, pour un utilisateur qui a des pouvoirs supplémentaires, nous ferons apparaître toutes les tailles d'image, toutes les caractéristiques afin de vraiment comprendre comment cela se passe. Voilà, nous allons créer cette page ensemble en récupérant les métadonnées qui sont associées à l'image. Ensuite, nous allons affiner notre code pour régler un problème que nous avions déjà abordé dans la saison 2, dans la vidéo 7, concernant l'affichage des images avec une légende à l'intérieur des articles. Il faut savoir que le code généré par WordPress est un petit peu ancien et il a tendance à rajouter des éléments avec une largeur fixe, comme nous pouvons le mettre en évidence ici, au niveau de l'élément qui a la classe WP Caption, il rajoutait une largeur fixe de 10 pixels de plus que l'image, et ça pose des problèmes lors du responsive design. Donc nous allons corriger notre code et faire intervenir du JavaScript pour que l'image se cadre automatiquement. Donc on le voit ici, si je réduis la taille, dans tous les cas, l'image avec la légende s'affichera correctement et le design ne sera pas éclaté. Voilà, donc nous verrons comment généraliser cela, car dans la saison 2, vidéo 7, nous avions juste fait une rustine dans le code pour l'appliquer, si vous vous rappelez bien, aux images qui faisaient 768 pixels de large. Et là, vous voyez qu'en ce moment, je l'applique à une image qui fait 1024. Donc nous verrons comment réaliser ceci.
Pour terminer, nous examinerons une fonctionnalité ajoutée récemment dans WordPress qui consiste à adjoindre l'attribut src7 à la balise image lorsqu'une image est insérée dans un article. C'est-à-dire que si nous examinons le code comme ici, où j'ai mis la balise img en évidence, nous voyons que nous aurons un ensemble d'images de tailles différentes qui seront proposées au navigateur. Et si le navigateur sait interpréter l'attribut src7 et l'attribut sizes, c'est-à-dire si c'est un navigateur récent, à ce moment-là, suivant la taille de l'écran du visiteur, il proposera une image de taille différente, comme on le voit ici, ou encore ici, et ainsi de suite. Donc on saura proposer une image de taille et de poids différents en fonction de la largeur du périphérique du visiteur. Voici donc pour cet aperçu de tout ce que nous allons réaliser dans ce tutoriel. Vous allez voir que nous allons vraiment découvrir des choses très intéressantes dans le fonctionnement interne de WordPress, et à l'issue de ce tutoriel, vous serez apte à mieux comprendre comment gérer les images dans WordPress. Donc maintenant, assez parlé, on se donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour attaquer dans le vif du sujet. A tout de suite.